C'est un contrôle comme la police régionale des transports en réalise des centaines. Vous êtes consommateur de produits stupéfiants ou pas? Chaque jour, 80 patrouilles sont déployées sur le terrain pour lutter contre la délinquance dans les transports en commun. Cette fois-ci, aucune infraction n'est constatée. L'usager pourra reprendre son itinéraire. Au quotidien, suite au contrôle d'identité, on peut constater des ports d'armes, souvent, beaucoup de ports d'armes. Les produits stupéfiants aussi. Les téléphones qui sont volés, beaucoup d'objets volés aussi. Ça, c'est par rapport au contrôle d'identité. Sinon, on peut constater beaucoup d'agressions, que ce soit sexuelles ou physiques. Depuis le mois de janvier, plus de 66 000 infractions ont été relevées dans les transports en commun d'Île-de-France. Des vols dans 70% des cas. Alors les gardiens de la paix multiplient les interventions. Sur réquisition du procureur et sous le régime de l'état d'urgence, cette brigade spécialisée peut procéder de manière permanente à des contrôles. L'individu, son téléphone est signalé volé au fichier, donc on agit en flagrant délit, on l'interpelle. Le jeune homme sera ensuite remis à un officier de police judiciaire qui décidera de son placement en garde à vue. Motif de contrôle, réquisition du procureur de la République, je vous transmets l'identité. Pour renforcer la lutte contre les infractions, plus de 47 000 caméras surveillent les réseaux en permanence. Depuis le centre d'information et de commandement, d'autres agents complètent le travail des équipes de terrain. Une infraction est constatée, on va contacter par le biais des ondes une équipe qui patrouille la plus rapide pour être le plus rapidement possible sur site, et cette patrouille va aller résoudre la problématique, interpeller s'il y a lieu d'interpeller ou résoudre la difficulté. Avec 12 millions de voyageurs quotidiens, les transports d'Île-de-France font aussi l'objet d'une attention renforcée dans la lutte antiterroriste. Ce problème-là a été pris en compte de manière évidemment particulière depuis ces derniers mois et s'est traduit par une présence accrue de nos équipes, renforcées d'ailleurs par des équipes de gendarmes et de CRS, mais également par des équipes de militaires qui sont maintenant très présents. Après 40 ans d'existence, la police régionale des transports se prépare désormais à de nouvelles mutations, avec notamment la mise en place du Grand Paris.